Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo, une semaine de road trip en van à Lanzarote. Je vais te montrer à quel point cette île espagnole qui est située dans les Canaries vaut vraiment le détour. Elle n'est à ce jour pas trop touristique et à faire impérativement en van. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je te conseille. Et je vais te montrer tout de suite pourquoi. Comme tous nos voyages, on a planifié tout ce qu'on voulait découvrir de cette île sur une map Google, que tu peux retrouver en description de cette vidéo. N'hésite pas à nous remercier en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, nous, on vient d'arriver à Arrecife, la capitale de Lanzarote, pour récupérer notre van et faire des courses. Oui, parce que la van life, c'est aussi les petits plats posés au milieu de nulle part, avec une vue dingue. Et nous, on déconne pas avec la bouffe, ok? Concernant le van, on a booké avec l'agence de location Lanzarote Van Campers, que je recommande particulièrement. Leurs vannes sont vraiment très jolies et le staff est disponible presque H24. Et super sympa en plus de ça. Retour du pont en bas. Oh de Dieu, italien, c'est... Pourquoi il marche plus le chariot? Cette première journée passe assez vite entre l'organisation des courses et la récupération du véhicule. Mais on a quand même le temps d'aller visiter le musée Lagomar. Il s'agit d'une visite assez connue car la maison qui y a été construite dans une carrière volcanique a été réalisée par le célèbre peintre et sculpteur César Manrique. Retiens bien ce nom, parce que tu vas l'entendre tout le long de cette vidéo. Tu te rends vite compte que ce bonhomme, il a mis sa patte artistique partout sur l'île. Par contre, apparemment, il n'a pas pensé au vent. On terminera la journée au bord de cette corniche qui nous a bien donné le vertige, offrant une vue imprenable sur la baie de Famara. Un petit village très cool, on y reviendra plus tard. Un nouveau jour se lève sur l'île de Lanzarote. Aujourd'hui on démarre le van et on va se perdre dans le nord de l'île. Nous arrivons sur les traces du volcan de la Corona. Couronne en espagnol. Non, rien à voir avec la bière. Une petite randonnée d'environ 30 minutes pour te rendre au cœur du plus haut volcan de l'île. Ensuite, juste à côté, on est allé au Mirador del Rio. Il est possible de rentrer dans le Mirador pour 8 €, mais nous on a préféré se poser juste à côté pour avoir apparemment une vue assez similaire à ce qu'il y a à l'intérieur du Mirador. Direction Jameos del Agua, un centre de vulcanologie et une œuvre architecturale majeure de César Manrique. Encore lui. Là tu rentres au cœur d'un tunnel volcanique vieux de 4000 ans qui s'est formé par l'éruption du volcan La Corona, qu'on a vu juste avant. Ce que tu vois dans le lac là, c'est des crabes albinos, une espèce assez rare, appelée Munidopsis polymorpha. Tu penseras à moi quand tu les verras. On peut également y trouver une salle de concert recouverte par des parois de lave et un oasis entouré de palmiers. On reprend la route pour nous rendre sur notre spot dodo en passant par le village de Punta Mujeres, connu pour ses piscines naturelles. Ça mérite vraiment le détour. Faites tout de même attention aux crabes qui sont monstrueux. La ville stratifiée, c'est là où on va passer la nuit. C'est génial parce que c'était un spot qu'on devait visiter, et finalement ça deviendra un endroit sauvage où il est tout à fait possible d'y passer la nuit. Ce matin, c'est la découverte de, je pense, la plus connue des activités de Lanzarote, j'ai nommé le jardin de cactus de Guatiza.
Cet endroit est tellement un incontournable de l'île que je pensais vraiment que ça allait être un attrape-touriste. Mais finalement, on a adoré. Ce jardin abrite pas moins de 1400 espèces de cactus, et le prix d'entrée est à 8 €. Et je vous laisse deviner qui a créé ça. Ce bon vieux César, bien évidemment. On prend maintenant la direction du parc national Timanfaya, où le paysage est encore plus volcanique. C'est simple, on a carrément passé la nuit dans un champ de lave. Au réveil, run d'une dizaine de kilomètres direction Caldera Blanca, un des cratères volcaniques les plus impressionnants et emblématiques de l'île. La Caldera Blanca, ça veut dire chaudron blanc. Visuellement, c'est le seul cratère blanc au milieu de tout ce paysage volcanique. Elle est le résultat d'une ancienne éruption volcanique, formant un cratère d'un diamètre de 1,15 km, ce qui en fait l'un des plus grands de Lanzarote. Lors de l'arrivée au sommet, on a une vue imprenable sur le parc national juste derrière. A notre tour, on fonce dans le parc national Timanfaya pour effectuer notre tour en bus. Il est préférable de s'y rendre tôt pour éviter l'afflux de touristes. Je suis pas trop adepte de ce genre de tour organisé, mais il faut comprendre que ce parc national, c'est la seule zone de l'île qui est très réglementée, où il n'est pas possible de se balader ni à pied ni en voiture. Honnêtement, le tour en bus est plutôt sympa. On a le temps de contempler les paysages, même si c'est relativement rapide. À la fin, les guides réalisent des démonstrations de l'activité géothermique assez impressionnantes, comme la projection de vapeur et la cuisson d'aliments à l'aide de la chaleur volcanique. On reprend des forces devant Salinas de Ranubio, un spot que j'ai trouvé visuellement très intéressant pour mon ami le drone. Puis on a découvert Charco Verde. Malheureusement, il était impossible de descendre et de s'y baigner au moment où nous y sommes allés. Mais il faut avouer que ce lac vert à côté de l'océan est assez intriguant. Si vous vous êtes renseigné sur Lanzarote, vous avez dû tomber sur ces étonnantes formations de pierres dans les vignobles appelées zanras, qui sont elles aussi visuellement étonnantes. Les zanras sont des murets en pierre volcanique construits autour des vignes, pour les protéger tout simplement. Tout ça pour dire qu'on était obligé de goûter le vin local à la Bodega La Geria, une des zones viticoles les plus anciennes. Pour notre dernière destination, cap sur Famara, connu pour sa vaste plage de sable doré dominée par la falaise de plus de 500 mètres de haut. Et c'est là où on a passé la première nuit, si t'as bien suivi. Ici, on surfe, on chill et on attend le coucher de soleil. Alors voilà, on va passer notre dernière soirée dans ce petit coin de paradis à Lanzarote avant de rentrer. Ce qu'il faut retenir de ce voyage, c'est que c'est une toute petite île, mais une grande liberté, parce que vraiment tout est accessible ici, surtout en van. Il est possible de se garer quasiment partout, en tout cas pour l'instant. Et les paysages sont complètement dingues. Concernant toutes ces libertés, ça m'étonnerait pas que tout ça évolue au fil du temps. Et pour le moment, fonce, je te jure, tu le regretteras pas. Ah oui, et un petit détail que j'ai oublié de mentionner, le vent. Il y a beaucoup de vent. Mais bon, c'est le jeu, faut faire avec. Tu peux retrouver tous les endroits que tu as vus dans cette vidéo dans notre carte en description. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et la partager à tes amis qui savent pas où aller cet été. Si t'es déjà allé à Lanzarote, n'hésite pas à partager tes meilleurs endroits en commentaire, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!